18h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. Et les audiences pour commencer, il y a une personne qui souhaite parler en même temps que moi peut-être. Voilà. Les audiences pour commencer hier, c'était le retour de Mario au premier regard sur M6. Ça a bien marché pour ce lancement, la 10e saison. Oui, alors 1 787 000 téléspectateurs. Bon, c'est pas si mal vu les chiffres des primes en ce moment, mais c'est le lancement le plus faible en termes d'audience, toutes saisons confondues. M6 était 3e des primes, leader tout de même sur les ménagères. C'est dommage parce que c'est la meilleure saison de Mario au premier regard. Vous dites meilleur. Moi je trouve que ce sont les deux meilleurs. Ceux que j'ai vus, ce sont les deux meilleurs épisodes de l'histoire de Mario au premier regard. Chaque année. Vous avez regardé Qui veut épouser mon fils après? Non, c'était en deuxième partie de soirée. Écoutez ça. Moi je te trouverais plus belle sans tes fossiles. C'est vrai, mais c'est mon travail. Moi j'aime les femmes plus naturelles quand même. J'aime pas les femmes bimbo déjà. Oui, mais Bimbo, elle n'est non. pas bimbo. Non, mais elle est très très belle comme ça. elle a quand même des fossiles et tout. Belle ambiance. Petit extrait d'une conversation qui a peut-être duré 3 heures sur les fossiles. C'est la belle-mère rêvée. 560 000 curieux étaient devant le premier épisode diffusé à 23h30, ce qui est pas si mal vu l'horaire. On revient à la case des primes. France 2 était premier avec le lancement de la 9e saison de l'Art du crime. 4 110 000 téléspectateurs, c'est toujours un carton. TF1 deuxième, loin derrière avec l'épisode inédit du Nounou. 2 820 000 téléspectateurs. 2 820 000 pour le Nounou seulement. Ça faisait 5 millions, 5 millions, c'est ça 1 million en une semaine. Tiens, un mot aussi des audiences cumulées des JO d'hiver. Selon France Télévisions, 55 millions de Français ont regardé au moins une minute les Jeux Olympiques de Milan à Cortina ces 2 dernières semaines, avec des pics autour de 50% de part d'audience. Mais non, mais les 14 millions qui restent, comment ont-ils fait pour ne pas voir une seule seconde des JO d'hiver? C'est ça la vraie question. C'est fort. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de ce journal des médias, Rachida Dati et les membres de l'équipe de l'émission Complément d'enquête ont transmis des documents à la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Information du Parisien aujourd'hui en France, la ministre de la Culture et l'émission de France 2 avaient jusqu'à hier pour fournir les preuves de ce qu'ils avancent. D'un côté, Rachida Dati affirme que les journalistes de Complément d'enquête ont tenté d'obtenir des informations à charge contre elle auprès de l'un de ses proches en échange d'indemnités. De l'autre, Complément d'enquête dément. Le journaliste Louis Milano Dupont, qui a réalisé le numéro sur la ministre, affirme même avoir reçu un mail d'un proche de Rachida Dati, est-ce que c'est le même ou pas, disant qu'il n'avait jamais été approché par Complément d'enquête. Dans les heures à venir, le président de la commission, Jérémy Patrier-Létus, et le rapporteur Charles Aloncle devront trancher s'il y a ou non soupçon de parjure d'un côté ou de l'autre. Et puis on passe maintenant au programme avec les traîtres qui vont bientôt revenir sur M6. Alors on n'a pas encore la date exacte, mais ça ne devrait pas tarder à être révélé par la chaîne. En attendant, voici ce qu'on peut dire de cette 6e saison des traîtres. Grande nouveauté, c'est l'arrivée d'un traître maudit. Alors je vous explique, il y a des traîtres normaux. Il est traître et il est maudit. Parce qu'il y a des traîtres normaux et des traîtres maudits. C'est aussi une ordure. Vous connaissez les traîtres normaux Une mauvaise haleine. Non, c'est pas si simple que ça. Les traîtres normaux portent des capes rouges et se retrouvent à la nuit tombée. Ça on connaît. Et cette année, il y a un nouveau traître qui va faire son entrée dans le jeu. Il ou elle ne connaîtra pas ses congénères lorsqu'Éric Antoine, animateur du programme, le désignera. Il sera rien du tout. Tout seul, quoi. Il sera rien, il sera très tout seul dans son coin. Mais pour assurer sa place dans l'aventure, il aura 48 heures pour démasquer les traîtres, les traîtres normaux, et les rejoindre officiellement. Sinon, sa place pourrait être compromise. Ah, pas mal. Ça c'est croustillant, c'est pas mal. Bonne idée. Ça vous plaît? On aime beaucoup. On valide. Et puis alors, toujours sur M6, le meilleur pâtissier va changer d'animatrice. Exit Laetitia Millot qui présentait le programme depuis 2 saisons parce que toutes les bonnes choses ont une fin. Je n'animerai pas la prochaine saison du concours. C'est ce qu'a écrit l'animatrice-actrice sur Instagram. Elle explique avoir fait ce choix pour se consacrer à des projets de fiction. On ne sait pas encore qui la remplacera. Une femme peut-être, parce que depuis le lancement de l'émission, le meilleur pâtissier a été uniquement présenté par des femmes. Faustine Bollard, Julia Vignali, Marie Portolano et donc Laetitia Millot. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura du changement dans la prochaine saison du meilleur pâtissier entre le départ de son animatrice et de Mercotte, qui était présente dans le programme aux côtés de Cyril Lignac depuis le lancement en 2012. Qui va dire 1, 2, 3 pâtisser? C'est peut-être ça le casting d'ailleurs, il doit demander. Bien sûr, ça se passe comme ça. 2, 3 pâtisser. Non, Anissa candidate. Non, je reste avec vous. Sacha, allez-y. 1, 2, 3, pâtisser. Ah ouais, un peu violent. Ça fait sport, ça fait ouais. Ça fait trop sport. Julien Pichenet, je pense qu'il serait bon. 1, 2, 3, allez pâtisser. Il va tout manger, lui, il va tout manger, c'est ça le problème. Non, moi je peux pas. 1, 2, 3, j'ai tout bouffé. C'est pas possible. Bon, et puis ce soir, France 2 va consacrer sa soirée au thème du sexisme. Sommes-nous tous
Sexiste, c'est le titre accrocheur et la question que pose ce programme, présenté par Jamie Gourmaud et Marie Portolano. 50 volontaires ont participé à cette expérience. Pour ne pas fausser les résultats, ils n'ont su qu'à la fin de l'émission qu'ils étaient en réalité questionnés et analysés sur leurs mécanismes inconscients, des mécanismes à l'origine des préjugés. Même Marie Portolano, qui va donc présenter cette soirée, est tombée dans le piège de certaines expériences. Ce qui m'a marqué, c'est que je me suis rendu compte que moi, j'étais sexiste. En participant de loin aux expériences, j'ai réalisé qu'en fait, j'avais beaucoup de préjugés. Je suis tombée dans le piège dès la première expérience, celle des métiers, où on propose aux volontaires de proposer des métiers en voyant des photos de femmes et d'hommes qui sont habillés exactement pareil. Moi, je suis tombée dans le panneau à chaque fois, c'est-à-dire que pour une femme au téléphone, j'ai dit secrétaire, tandis que pour la même photo avec l'homme, j'ai pensé cadre. Marie Portolano au micro d'Europe 1, le but n'est pas de juger, mais de comprendre d'où viennent les préjugés. Sommes-nous tous sexistes ? Ce sera à partir de 21h10 sur France 2. Et puis on termine ce journal des médias avec les Césars qui approchent à grands pas. On est à J-2 là, Julien. Alors, on va encore le rappeler parce qu'on le rappellera jamais assez. C'est pas vendredi cette année, c'est jeudi. Jeudi, dans 2 jours, dans 48 heures pile d'ailleurs, toute l'équipe de Culture Média sera à l'Olympia quelques heures avant le lancement de cette 51e cérémonie. Faut s'habiller. Faut un nœud papillon. Enfin, bah oui, c'est obligatoire. Évidemment, bien sûr. Cérémonie qui sera diffusée jeudi soir en clair et en exclusivité sur Canal+. Lors du dîner des nommés, c'était il y a quelques jours, notre reporter pour Europe 1, Caroline Baudry, avait croisé Caroline Tardieu, la réalisatrice de L'Attachement avec Valéria Bruni-Tedeschi et Pio Marmaille, qui totalise 8 nominations, dont la nomination du meilleur film. L'Attachement, c'est l'histoire d'une femme, a priori pas très intéressée par les enfants, qui va s'occuper et s'attacher au fils des voisins suite à un drame. L'enfant en question, César, avait 8 ans au moment du tournage. Comme il a un rôle très important dans le film, c'était pas forcément évident pour la réalisatrice Caroline Tardieu. Le petit César qui joue dans le film, il était très conscient de tout, il était dans le travail, il avait envie de réussir, mais il faut toujours que ce soit ludique, joyeux. Moi, j'aime pas l'idée d'ailleurs, je crois que ça ne marche pas, la contrainte. Il fallait que je réussisse à l'amuser en permanence, de toujours lui signifier que ce qu'il faisait était formidable, mais qu'on allait chercher encore ensemble ailleurs. La difficulté avec les plus petits, c'est un peu différent parce qu'il faut vachement s'adapter à ce qu'ils sont dans le moment présent. C'est-à-dire si un enfant est en train de dormir, on va le filmer en train de dormir, on va pas le réveiller parce qu'on a besoin à ce moment-là qu'il soit réveillé pour le rôle. Ah bah oui, on va pas réveiller des enfants pour tourner quand même. C'est bon signe, ce petit garçon comédien qui s'appelle César, c'est peut-être bon signe pour le film et pour la cérémonie de jeudi soir. Il n'est pas nommé dans ce film, pour ce film de Karine Tardieu. Non mais les 8 nominations du film, ouais. Oui, non, mais le film a 8 nominations, dont meilleur film. Donc c'est intéressant. Il sera certainement présent à l'Olympia, comme nous, donc après-demain, cette soirée qui sera retransmise sur Canal+. Donc 51e cérémonie des Césars qui fête cette année leurs 50 ans. 51e cérémonie, mais 50 ans. Attention, bien sûr. Oui. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias.